On est trop bien en vacances. Ça fait plaisir, le grand air de l'Alsace. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de vacances. Je reviens fraîchement d'Alsace. Je rêvais depuis très longtemps de découvrir cette région et je reviens tout juste. Et vous savez que j'aime partager avec vous mes petites aventures, donc j'avais envie de vous montrer ce que j'ai vécu là-bas pendant les quelques jours où on est parti, notamment près de Colmar. On voulait absolument partir en août cette année, quoi qu'il arrive, on s'était juré de partir au mois d'août et vous savez que j'avais gagné un bon d'achat avec Besson Chaussures pour une résidence Azureva, mais malgré mes demandes, ils n'ont vraiment pas voulu qu'on parte pendant les vacances scolaires. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de payer mes vacances. Cette fois-ci, c'est un truc de fou. C'est la première fois en 6 ans que je paye mes vacances, donc je voulais vraiment un truc génial. Au début, je me suis tournée vers les villages vacances parce qu'avec une enfant de 8 ans, il faut quand même l'occuper. Malheureusement, je m'y suis prise trop tard et tout était complet, donc je me suis tournée vers les hôtels et j'ai trouvé un établissement franchement merveilleux. Impeccable, aussi bien pour les grands que pour les petits. Il s'agit de l'hôtel Le Groff aux 2 clés. Je vous mettrai quelques photos pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Déjà le logo de l'hôtel, c'est 2 clés avec un trèfle à 4 feuilles dans chaque clé. Donc ça tout de suite ça m'a parlé, ça m'a plu. Cet hôtel est situé à Bischheim, à environ 15 km de Colmar. Il dispose de 25 chambres. C'est un hôtel 3 étoiles et gros point positif, il a une piscine chauffée à 28 degrés. Bon, je pense pas que ça soit toute l'année, mais en tout cas, la période printemps-été est chauffée à 28 degrés. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Ce qui était bien aussi avec la piscine, c'est qu'on avait à disposition une cabine pour se changer. En fait, il y avait une grande cabane en bois. Dans cette cabane en bois, il y avait une cabine pour se changer, une douche avec de l'eau bien chaude, un WC et aussi un énorme panier avec plein de serviettes. On n'avait pas besoin de ramener nos propres serviettes. L'hôtel mettait à disposition des serviettes pour les baigneurs et ça, c'était vraiment tip top. Elle est froide. Elle est chaude. Elle est chaude, je te jure. Je sens qu'on va se faire engueuler. Parce que je sais même pas si on a le droit de se baigner à cette heure-là. Ce qui était vraiment magique avec cet hôtel, c'est que ils ont un énorme jardin magnifique. On accède par le jardin par un pont en treilles de vigne. C'est vraiment c'est sublime. Il y a également un aire de jeu pour les enfants. Il y a une mare avec des poissons. Donc c'est très sympa avec des petits bancs. Et surtout, le jardin est composé de 140 essences d'arbres et arbustes. Ils ont vraiment un jardin magnifique. Donc il y avait vraiment de l'espace. On ne se sentait pas enfermé dans notre chambre puisqu'on pouvait profiter quand on voulait de ce magnifique jardin. L'hôtel propose une magnifique salle de restaurant où c'était vraiment top de prendre le petit déjeuner, vraiment un petit déjeuner très bon. Et il y a également une terrasse ombragée où on peut manger matin et soir. Et ce qui était sympa aussi, c'est que chaque samedi, ils proposent un dîner spectacle. Ils invitent des artistes à se produire. Donc le samedi soir, on a mangé au restaurant et on a découvert un duo de Colmar. C'était des musiciens, ils chantaient aussi. Ils faisaient de la guitare et du violon. C'était vraiment un super souvenir. Il n'y a pas de supplément, hein. Par contre, il faut réserver parce que du coup, il y a souvent du monde pour le spectacle. Mais c'était vraiment un super souvenir aussi. Et justement, en ce qui concerne le restaurant, il est vraiment très abordable et ça, c'est quelque chose qu'on a apprécié. Par exemple, si vous prenez une tarte flambée, qui est quand même la base de la gastronomie alsacienne, c'était 7,50 € et c'était déjà la belle tarte flambée bien copieuse. Et pareil pour les boissons, c'était pas trop cher non plus. Par exemple, un pinot gris qui est un classique des vins alsaciens était à 3 € le verre, donc c'était pas
trop cher, on pouvait manger pour pas cher, c'était très bien. Ensuite, dans la ville de Bichem où on résidait, on a trouvé un jardin public très sympa avec un petit canal. Il y avait des aires de jeu pour les enfants et il y avait également des équipements sportifs pour les adultes. Vous savez, des appareils où on peut faire de la musculation en plein air. Avec le petit canal, les canards, on a même trouvé un joli pommier, on a mangé des pommes sur le pommier. C'était vraiment atypique et c'était d'un calme reposant. On a vraiment passé un bon moment aussi dans ce parc. Alors, t'as vu là-bas? Ah, là, il a réussi. premier coup, t'as vu? Je vais la goûter. Hein. Papa, Voilà. peux-tu utiliser? Elle est belle celle-là, je peux te décrocher. C'est sucré, mais... Tu veux la goûter, Zoé? Hein? Tu veux goûter? Quoi, elle est bonne? Elle est un peu dure encore. Waouh! Vas-y, goûte. Elle est bonne? Alors évidemment, moi j'étais trop pressée de visiter Colmar, hein. C'était la ville que j'avais envie de voir, que j'avais vu à la télé, j'avais vu des photos. Bon, il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime organiser pratiquement toutes mes vacances, donc avant de partir, j'avais fait plein de recherches, j'avais été sur des blogs, j'avais pris plein d'adresses, vraiment les choses à voir absolument autour de Colmar et à Colmar. Parce que j'aime pas me retrouver dans une ville et me dire bon ben voilà, on connaît pas, on sait pas où aller, on sait pas quoi faire, je déteste ça. Donc moi je suis quelqu'un de très organisé pour ça. Et j'ai fait pratiquement tout, j'ai visité toutes les adresses que j'avais prises, donc je suis vraiment très contente. Donc Colmar, bien sûr, c'est une ville magnifique avec son canal évidemment, toutes ces maisons à colombages, toutes ces couleurs, une ville vraiment très fleurie où il fait bon de flâner. J'ai adoré. On a visité, on a découvert le marché couvert de Colmar qui est sous un bâtiment qui date de 1865, un très beau bâtiment fait de briques avec une structure en métal où on peut acheter des produits du terroir. Donc c'était un très beau souvenir et on peut même manger à l'extérieur, commander et manger à l'extérieur sur la terrasse du marché. Et je me souviens qu'il y avait un monsieur allemand qui jouait du violon attablé avec son petit verre de vin. C'était franchement top, c'est le genre d'image de vacances qui vous reste, qui s'imprime en fait. Et j'ai adoré ce moment-là, regarder ce monsieur jouer du violon, il jouait très bien, je pense que c'était un très bon musicien. Donc voilà, le genre de petit souvenir qui restera gravé dans ma mémoire. Bien sûr, on a été prendre des photos sur le pont des Amoureux. Il y a un pont juste à côté du marché couvert où les couples viennent attacher des cadenas rouges en écrivant leur prénom. C'est absolument magnifique, c'est fleuri, c'est joli, les gens s'arrêtent pour prendre des photos. Je me sentais moins seule du coup avec mon appareil photo. J'ai osé me promener avec mon appareil photo puisque là-bas tout le monde a des appareils photo dans les mains, donc voilà. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup d'images à Colmar. J'ai adoré vraiment ce pont des Amoureux.
Donc bien sûr, ce qui est sympa aussi en Alsace, c'est la gastronomie. Et à Colmar, ce que j'ai énormément apprécié, c'est les boulangeries et les pâtisseries où ils proposent évidemment les traditionnels bretzels sucrés ou encore le pain d'épices, et il y a le Kouglof aussi, vous savez, ces gâteaux, les petits gâteaux qu'on fait dans des moules en poterie comme ça, au four. Enfin voilà, je me suis régalée, je vous avoue que j'ai dû prendre 1 ou 2 kilos parce que on a beaucoup mangé en Alsace, on s'est régalé. À Colmar aussi, évidemment, on peut retrouver énormément de boutiques de souvenirs, mais s'il y en a un qui est incontournable à Colmar, c'est le magasin au Vieux Pignon, où il rassemble vraiment tous les plus beaux cadeaux à emporter d'Alsace, et notamment les coucous traditionnels. J'ai oublié de les filmer, mais c'était vraiment magnifique. Vous savez, les petits coucous en bois. Oh là là, c'était trop beau, j'avais trop envie d'en ramener un, mais franchement, c'était hors budget, hein, je vous avoue, parce que les coucous, c'est quand même très très cher à l'achat. Et puis je pense pas que j'aurais supporté le petit oiseau qui fait coucou toutes les heures dans ma maison, mais c'était vraiment trop beau à regarder. Donc on a voulu faire une activité qu'on n'avait jamais fait en famille, non loin de Colmar. On a trouvé un club de canoë-kayak qui s'appelait Apache. De toute façon, je vous mettrai tous les liens des lieux que je cite dans la vidéo en barre de description au cas où ça vous intéresse. Donc voilà, on a fait du canoë pour la première fois, on a adoré ça, c'était vraiment top. On a payé 24 € pour nous trois, donc ça va, c'était plutôt abordable je trouve, et c'était top. C'était la première fois qu'on en faisait, à la fin j'avais plus d'épaule, mais c'était du bon sport. Zoé, elle voulait pas retourner à la base pour rendre le kayak, elle voulait continuer toute la journée, mais bon, ça c'était pas trop possible, mais c'était vraiment une activité qu'on a adoré faire en famille. Oh Gisèle, fais-moi une grosse boulette avec de la rousse. Et tu peux faire moins fort que ça. Un village que j'ai adoré visiter également, c'est Ribeauvillé, qui est un village médiéval alsacien très connu, dont j'avais entendu beaucoup de bien. Et en effet, j'ai adoré ce village, toujours avec les colombages, les couleurs, les fontaines, les fleurs, c'est très fleuri, c'est très joli. Les ruelles sont pavées et en partie piétonnes, donc on a tout le temps de flâner dans les magasins, notamment les magasins de poterie. Il y en a un que j'ai retenu, c'est... comment il s'appelle ? Le magasin Poterie du Terroir, qui était très sympa, où ils vendaient vraiment des grosses poteries, des gros pots pour faire des pot-au-feu et tout, avec plein de couleurs. On voit que c'est fait main, c'est vraiment magnifique, j'ai adoré. Donc à Ribeauvillé, on a testé un restaurant, et puisque j'ai particulièrement aimé ce restaurant, je me suis régalée, un truc de fou. Je vais vous donner l'adresse. Il s'agit du caveau de l'ami Fritz. Donc déjà le restaurant, il nous a tout de suite tapé dans l'œil parce que leur terrasse est ombragée par une treille de vigne. On a tout de suite envie de s'y attabler. À l'intérieur, c'est très joli aussi, très bien décoré. Il y a une cave voûtée où on peut manger en dessous avec de la lumière tamisée. C'est magnifique. Et il y a encore un étage où là, tout est en bois, tout est très chaleureux. La gastronomie alsacienne, c'est quelque chose, hein. C'est un truc de fou. Moi, j'ai pris comment ça s'appelle ? Ah, je sais plus, je vous mettrai le nom, mais c'était franchement trop bon, je me suis régalée, je connaissais pas du tout ce plat-là. Apparemment, c'est un plat traditionnel d'Alsace. Je vous le recommande. Je sais que là-bas, normalement, c'est la choucroute, mais moi, je suis pas très fan de la choucroute, mais attends, c'est bibalaki ou... Oh, je sais plus, mais c'était trop bon. Ah, j'ai adoré. Je me suis régalée, j'ai pris 1 kilo et j'étais contente. Je voulais aussi vous parler de Riquewihr qui est une cité viticole fortifiée, en grande partie piétonne aussi, avec des pavés. Oh là là, ce que c'est joli aussi, Riquewihr, c'est... Oh là là, je vous ai pris des photos, c'est magnifique.
Donc déjà, je voulais vous dire qu'en allant à Rigvir, on est passé par la route des vins d'Alsace. Ce jour-là, c'était un temps un peu mitigé, mais pendant qu'on était en voiture, il y a eu une éclaircie quand on était au milieu des vignes. Et les couleurs avec la lumière du soleil, c'était absolument merveilleux. C'est dommage que j'ai pas pris des photos ou des vidéos de cet instant-là. En tout cas, c'est gravé ici. C'était photogénique, un truc de dingue. Mais mon appareil photo, il était dans le coffre, donc du coup, j'ai pas pu prendre des images. Mais avec les vignes, les coteaux et le village de Rigvir dans le fond, c'était inoubliable. C'était merveilleux. Et on a eu la chance de voir des cigognes à Rigvir. Il y avait des cigognes, on en a vu aussi sur la route dans les champs, mais là on a vu des cigognes sur les cheminées et c'était franchement un truc de fou de voir des cigognes en totale liberté comme ça. La cigogne, c'est quand même l'emblème de l'Alsace et je suis trop contente d'avoir pu en voir une. Donc à Rigvir, je me suis acheté du vin d'Alsace, évidemment, c'est un village viticole, donc il y a énormément de caveaux de dégustation dans lesquels on peut goûter le vin. Et moi j'aime bien acheter du vin, mais j'aime surtout choisir mon vin, donc je préfère le goûter avant. Et ce qui est bien à Rigvir, c'est qu'on peut vraiment, il y a plein de caveaux, donc on peut déguster le vin, le goûter avant de l'acheter, donc ça c'est cool. Et je me suis acheté du Gewürz, 3 bouteilles de Gewürz que j'ai goûté trop bon, un vin sucré d'Alsace. Alors ensuite il y a un incontournable magasin à faire à Rigvir, c'est le magasin Féerie de Noël, un magasin qui ne vend que des décorations de Noël fait main. C'est absolument magnifique, on se croit plongé tout droit au mois de décembre dès l'instant où on met un pied dans ce magasin. Vous en prenez plein les yeux, vous avez envie de tout acheter et c'est un truc de dingue. Et moi je suis tombée sur ma petite perle, ma petite décoration de Noël, je vous laisse découvrir ça. Oh là là, celle-là, elle est faite pour moi. Trop jolie. J'en ai pris une. Elle sera sur mon sapin. Donc voilà, il est là, mon petit trèfle à 4 feuilles avec une coccinelle et une petite pièce. Attendez, on la voit pas. Voilà, il y a une petite pièce. Voilà, une petite décoration de Noël qui, je l'espère, me portera chance pour les calendriers de l'Avent. Donc à Rigvir, vous savez, hein, on a beaucoup mangé en Alsace, hein, je vous l'avais dit. À Rigvir, on a testé un autre restaurant qu'on a particulièrement apprécié aussi. C'est le bistrot moderne. Bon, la décoration est un peu plus classique, mais c'est très propre, c'était très sympa. La carte est très petite, mais ça c'est un gage de qualité, un gage de produits frais, de produits faits maison. Et en effet, c'était vraiment très bon. Et le patron a su nous conseiller pour accorder ce qu'on avait choisi à la carte avec le vin. Donc voilà, il a pris le temps de nous conseiller le vin. Donc je le remercie pour ça, on a passé vraiment un très bon moment au bistrot moderne. Merci encore. Donc sachez qu'en Alsace il y a de nombreux parcs d'attractions, évidemment bien sûr il y a Europa Park en Allemagne qui est un parc merveilleux, mais on l'a pas fait, hein. Mais il y a également des parcs d'attractions non loin de Colmar, il me semble qu'il y a le parc du Petit Prince si je me trompe pas, et il y a aussi le parc Sigoland
qui je pense est plus pour les petits, hein, pour les enfants un peu plus jeunes. Donc voilà, mais nous on n'a pas voulu faire de parc d'attractions. Par contre, il y a une activité, un autre parc, un autre type de parc que je voulais faire absolument. C'est un parc zoologique. Il s'agit de la volerie des aigles. Donc la volerie est installée au cœur du château de Kinsheim. Je sais pas si je le dis bien, je vais le marquer en dessous, je vais peut-être me faire assassiner parce qu'il y a des Alsaciens qui me regardent, mais c'est franchement pas évident à prononcer. Donc il se situe au cœur du château. Donc déjà pour accéder au château, il y a une petite marche à faire en plein cœur de la forêt. Ça c'est très sympa. Ensuite on accède au château. L'entrée est à 10 € pour les adultes et 6,50 € pour les enfants. Donc ça va, c'est pas trop cher. De toute façon, je voulais voir ce spectacle absolument. Donc au sein de la volerie des aigles, on a pu découvrir 40 espèces de rapaces différents. Il faut savoir que moi je suis une amoureuse des oiseaux. Depuis toute petite, j'aime beaucoup les oiseaux. Et les oiseaux de proie notamment, les grands oiseaux, je trouve ça vraiment magnifique. Donc vous allez pouvoir découvrir ces oiseaux dans leur enclos ou leur cage. Mais ce qui est vraiment génial là-bas, c'est qu'ils font des spectacles en vol libre. Vous allez pouvoir observer les oiseaux en plein vol. Et ça, je rêvais de voir ça. Je rêvais de voir ces grands rapaces en vol libre. C'était vraiment magique. Donc déjà, on a vu un serpentaire et c'était vraiment marrant de revoir cet oiseau parce que c'est un oiseau que j'ai vu en vrai, en liberté, à l'état sauvage au Kenya. Donc j'étais contente d'en revoir un. Bien sûr, il y avait les grands aigles américains, les vautours qui m'ont frôlé. Ils m'ont même touché avec... il y en a un qui m'a même touché avec son aile. Je me suis pris une claque d'un vautour. Je vous jure, ils se mettent derrière vous, les dresseurs se mettent derrière vous de sorte à ce que les oiseaux volent très près de vous. Et c'est vraiment vraiment top. J'ai découvert plein de beaux oiseaux. Et j'étais trop contente parce que j'ai pu voir une chouette effraie. Et la chouette effraie est ma chouette préférée. J'ai toujours adoré depuis toute petite. Je suis fascinée par cet oiseau. Et je ne l'ai pas vu en vol parce que, à mon avis, ils font des... Comme il y a une représentation par heure, ils ne font pas toujours voler les mêmes oiseaux. Ils ne vont pas embêter tout le temps les mêmes oiseaux. Donc là, j'ai pas vu la chouette effraie en vol, mais j'ai pu la voir dans sa cage et j'étais trop contente de la voir. Elle était trop belle. Et il y avait aussi une chouette toute blanche comme dans Harry Potter. Je sais pas s'il y a des fans parmi vous, mais il y avait une chouette toute blanche comme ça. Et elle, je l'ai vue voler. Elle était trop belle. Et quand on a fait les enclos, il y a un truc, un oiseau, une espèce que je m'attendais pas du tout à voir là. Et j'ai été surprise et j'ai été enchantée d'en voir un. J'ai vu une grosse cage dans le fond du château. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, une aussi grosse cage? Et quand je me suis approchée, c'était un condor. C'était un condor. Il avait les ailes tout ouvertes. Je ne sais pas si vous voyez la taille d'un condor. Hein, je crois que c'est le plus grand oiseau du monde, le condor. Donc ça doit bien faire 3 mètres d'envergure, aile ouverte, c'était impressionnant. Et je me suis rendu compte de ma chance de voir cet animal vivant là, comme ça devant moi. C'était un truc de dingue, moi qui adore les oiseaux. Donc je préfère évidemment voir les animaux en liberté, hein, ça c'est clair. Mais il faut savoir que les parcs zoologiques sont la plus belle des vitrines pour pousser les gens à faire des dons. Il faut savoir que les zoos travaillent souvent en lien avec des associations de protection animale et environnementale. Donc voilà, les zoos sont une superbe vitrine pour aider à la protection animale. Donc voilà, je préfère voir les animaux dans leur environnement naturel, mais je sais que les zoos ont un but de sauvegarde. Voilà, je suis ravie de pouvoir partager cette expérience avec vous. J'espère que si vous visitez l'Alsace, ce vlog vous permettra de trouver des bonnes adresses. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.